Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de la chose publique et la rétention du matériel. La rétention frauduleuse du matériel par les fonctionnaires dans ce pays. Dans le Cameroun, mon pays. Il y a quelques mois, le ministre des Finances se plaignait de ceci, qu'on ne retrouvait pas la machine à timbre. Cette machine avait disparu. Il y a quelques semaines, au niveau du CRADAT, on a attrapé tout un réseau porté par des fonctionnaires qui géraient le business des rames de papier. Bien avant cela, une enquête approfondie a permis de détecter, on va le dire, des ordinateurs dans les domiciles de certains fonctionnaires. Ils avaient pris le matériel de bureau, ils sont rentrés à la maison, ils sont rentrés chez eux avec le matériel de l'État pour des fins ou une utilisation aux fins personnelles. C'est un coup de vol qui aura permis de détecter et de découvrir cela. Je m'interroge, pourquoi est-ce que les responsables des services administratifs et techniques n'ont jamais rendu gorge dans ce pays? Il ne faut parfois fouiller pour découvrir. 31 octobre, mercredi, c'est parfois important de fouiller pour comprendre ce qui se cache. Je m'interroge sur pourquoi est-ce que tout se passe comme si l'impunité était devenue une promotion dans cette République. Tout le monde se comporte dans ce pays comme si la chose publique était sa propriété. Comment comprendre que vous avez dans ce pays les directeurs, ministres, cadres d'entreprise qui choisissent de confisquer des voitures et biens de l'État sans aucune vergogne? On se rappelle du cas du Sénat il n'y a pas longtemps. Mais dans les ministères, c'est alors grave. Dans les ministères, c'est n'importe quoi. Où les véhicules de service tombent étrangement en panne chez les propriétaires. Parce qu'on a tout simplement enlevé les modules. Vous avez des véhicules qui tombent en panne au village. Parce que X ou Y, on ne parvient à tirer. Il n'y a rien au niveau de la comptabilité matière pour pouvoir contrôler. Vous avez des gens qui choisissent de voler les rames de papier, le matériel de bureau, lorsqu'ils sont foirés pour aller le vendre chez la commerçante d'à côté. On a mis la main, il n'y a pas longtemps, sur un individu. C'était au ministère de la fonction publique, dont le rôle était de vendre les imprimantes. L'encre. Il était passé maître. Dites-moi, est-ce que les ministères sont gardés? Ah, j'oublie. Il y a la police. Il y a les vigiles. Mais comment font-ils pour sortir avec ce matériel très important pour le fonctionnement de l'État, pour le fonctionnement quotidien? Il n'y a pas d'encre dans la machine. Il faut poser la question. Allez rencontrer le chef de matériel. Vous allez le rencontrer. Lundi, nous avons donné le matériel. Comment expliquez-vous qu'à ce jour, ça n'existe plus? Bravo. Bravo. On a volé. On a volé. Comment comprendre que des ordinateurs, dans certains services, on a donné des laptops? Oui, l'État s'est battu pour pouvoir updater. Hélas, les ordinateurs, les imprimantes, les scanners, encre climatisée, que sais-je encore, disparaissent au jour le jour sans que cela ne soit réclamé par le service du matériel. Vous avez certaines personnes, parmi les fonctionnaires, qui restent au bureau jusqu'à 22h, 23h, minuit. C'est toujours le travail qu'on fait? Question. D'autres apportent des documents.
D'autres apportent des unités centrales, disent-ils, pour finir le travail parce qu'ils ont plein de boulot à réaliser. Le matériel sort, ça ne revient jamais. Voilà donc des fonctionnaires de cette République qui ont transformé leur bureau en bureautique dans plein de ministères. On connaît, la saisie est payante, l'impression est payante. Vous voulez imprimer des documents, vous avez des livres à imprimer, des fascicules à imprimer. Pour certains fonctionnaires enseignants, c'est dans les bureaux. Bravo! L'État dépense en matériel, ce qui ne devrait jamais être le cas, en achat, parce qu'on a des fonctionnaires abracadabra. Voilà donc des fonctionnaires qui font du travail de l'État un commerce, où tous ceux et celles qui veulent faire des photocopies par avance peuvent se servir. On se rappelle qu'à une certaine époque, c'était au niveau du carrefour Intendance, pas très loin de l'ancien Telcam, où si vous voulez passer des appels, et il y avait tous les services où on avait aménagé, on allait dans ces bureaux, passer des appels à longueur de journée, sans rien payer, surtout à l'international. Comment comprendre que dans les hôpitaux, vous avez des médecins qui, en complicité avec des techniciens, démontent pièce par pièce le matériel technique pour aller reconstituer dans des cliniques privées? Oui, il faut le dire. Ça concerne tous les départements. Comment comprendre que vous avez des techniciens qui volent, subtilisent le matériel de l'État pour aller dépanner les appareils des cliniques privées? Ça, il faut le dire. L'État a acheté de nouveaux appareils. Hélas, il suffit d'enlever la tête du scanner, démonter telle pièce parce qu'il fallait commander pour aller dépanner ailleurs et se faire beaucoup d'argent. Comment comprendre que le bitume réservé à la construction des axes routiers soit revendu à des particuliers sous des appellations diverses? Oui, ça se voit. C'est le matériel de l'État. Il faut dénoncer aujourd'hui. Comment comprendre que les sites informatiques des 10 ministères ne fonctionnent pas alors qu'il existe des cellules de communication? Comment comprendre que les techniciens qui placent des lampadaires soient les premiers qui la nuit viennent démonter tout pour aller alimenter les deuils et funérailles dans les quartiers? Ça se voit. On a même des fonctionnaires qui enlèvent des lampes, des ampoules dans les bureaux. Voilà la chose de l'État. Comment comprendre que certains fonctionnaires attendent jusqu'à tard le soir pour commercialiser l'eau? L'eau dans les ministères.